le couple franco-allemand à l'heure de l'austérité. Le gouvernement français cherche 60 milliards d'économies sur les dépenses publiques, tandis que l'Allemagne annonce des mesures drastiques de réduction budgétaire. L'objectif poursuivi, la monnaie unique, en vaut-il le prix? Est-ce la seule voie de l'Europe à venir, ou bien l'Allemagne entraîne-t-elle la France dans une spirale déflationniste? Donc, sur ce plateau, donc, d'un côté, Simone Veil, ancien ministre UDF, et Jacques Attali, auteur de Verbatim et ancien collaborateur de François Mitterrand, tous deux favorables à la construction européenne en cours. De l'autre, Marie-France Garot, ancienne conseillère du président Pompidou, directrice de la revue Géopolitique, et Jean-Pierre Chevènement, député maire de Belfort, président du mouvement des citoyens, tous deux hostiles à l'Europe en cours, à la construction européenne en cours. Merci d'être venus. Je vous demanderai peut-être de respecter les temps de parole des uns et des autres. Première question, l'Allemagne annonce donc une réduction de son budget, la France également. L'Europe a-t-elle les moyens de procéder à ces coupes sombres sans hypothéquer les chances fragiles de la reprise? Je pense que les réductions budgétaires n'ont absolument rien à voir avec la monnaie unique. Ils sont nécessaires de toute façon. On les fait partout, on les fait en Italie, on les fait en Espagne, on les fait en Belgique, on les fait partout. Pourquoi? Parce que, un, il faut réduire les impôts. Très important pour pouvoir relancer l'économie. Deux, aujourd'hui, le poids de la dette sur notre économie est gigantesque. Nous payons chaque année pour la dette plus que le budget de l'éducation nationale. Et il est tout à fait anormal, je dirais même moralement scandaleux, de reporter sur les générations suivantes le poids du bien-être des générations actuelles. C'est inacceptable. Ça n'a rien à voir avec la monnaie, il faut le faire. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudrait pas, simultanément, lancer au niveau de l'Europe un programme de grands travaux qui permettrait de relancer l'économie, et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait le faire. Oui, je dirais à Jacques Attali qu'en réalité la réduction des déficits pourrait se faire autrement, par une augmentation des rentrées fiscales si la croissance se portait mieux. Et la croissance aujourd'hui est nulle, parce que le projet de monnaie unique implique que tout cela se fait autour du mark, c'est-à-dire autour d'une monnaie surévaluée, avec des taux d'intérêt tout à fait excessif sur la durée, et naturellement les déficits publics viennent en dernier lieu, mais la méthode qui consiste à vouloir donner la priorité à la réduction des déficits publics, aussi bien en Allemagne, 50 milliards de Deutschmark, qu'en France, en Italie, en Espagne, et cela simultanément, ça c'est une aberration totale. Cela nous enfonce dans une crise mortelle, et l'Europe détient déjà le maillot jaune du chômage, près de 20 millions de chômeurs. C'est vraiment, je dirais, une conception absurde que celle du traité de Maastricht. C'est la coordination de toutes les politiques économiques à partir de critères purement monétaristes. Est-ce que le général de Gaulle aurait accepté une Europe qui se fait comme aujourd'hui sur le modèle allemand, avec une banque centrale européenne indépendante? Comment donc? Est-ce que la banque centrale européenne indépendante n'est pas une boubabisse? Est-ce qu'il ne s'agit pas de faire une monnaie unique aussi forte que le mark, qui est 25% surévalué par rapport au dollar? La parole est à la défense. La parole est à la défense. Il faut bien. La question est la suivante. Soit nous aurons une Europe allemande parce que nous n'aurons pas de monnaie unique et la monnaie unique sera le mark et la France deviendra irréversiblement une colonie allemande. Soit nous faisons une monnaie unique et nous aurons à ce moment-là une monnaie qui ne sera pas le mark. Je suis en total désaccord avec ce point de vue. Vous préférez ligoter la France à l'Allemagne sous prétexte de ligoter l'Allemagne. Et deuxièmement, le traité de Maastricht avec l'institution de l'union monétaire crée, qu'on le veuille ou non, et qu'on l'avoue plus exactement ou non, une structure fédérale à l'intérieur de l'Europe. Il y a une innovation totale. Oui. Nous sommes passés d'une construction progressive, pragmatique et confédérale dans laquelle les États restaient maîtres de leurs intérêts essentiels à une structure fédérale qui a un double inconvénient. Premièrement, elle divise l'Europe en deux, et deuxièmement, elle fait perdurer à l'intérieur de cette structure une situation minoritaire pour la France qui ne pourra pas faire prévaloir ses intérêts. Alors c'est une circonstance tout à fait nouvelle, c'est un système fédéral politique dans lequel nous sommes défavorisés. Mais la construction européenne qui a été imaginée enchaîne la France à un modèle qui n'est pas du tout celui d'une Europe européenne, car l'Allemagne, pour toutes sortes de raisons économiques, militaires, historiques, est tournée vers les États-Unis. Autrement dit, on fait de l'Europe la succursale des États-Unis, et on le fait de manière d'autant plus irréversible qu'on a servi la France, je m'excuse de le répéter, à un modèle allemand qui est celui d'une banque centrale indépendante, qui ne laisse place à la politique que comme à une sorte d'appendice technique. Une Europe fédérale, une Europe des régions, on voit ce qui se passe en Italie.
où M. Bossi réclame la partition. On voit la Catalogne aujourd'hui qui est l'arbitre des destinées espagnoles. On voit naturellement que sur le plan de la politique économique, cette Europe porte la marque du conservatisme. Et c'est ce que je reproche au Parti socialiste. C'est qu'il était absolument incapable de voir dans la durée qu'il s'enlisait dans une ornière absolument mortelle pour lui, qui le mettait en contradiction avec les aspirations de ceux qui naturellement attendent de la gauche qu'elle s'attaque au problème de l'emploi. À la limite, je peux comprendre votre position, à vous, Madame Veil, mais ce que je ne comprends pas, c'est l'obstination du Parti socialiste à rouler dans ses fondrières. On nous a dit, vous nous dites également, ça n'est pas un projet fédéral. C'est inexact. Le chancelier Kohl lui-même, le lendemain de sa dernière élection, a dit « Je ferai en sorte que les structures fédérales de l'Allemagne soient irréversibles ». Il y a un projet allemand, parfaitement légitime. Mais comme il y a un projet français, et c'est ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait des projets qui sauvegardent les nations. Non, il y a un projet allemand parfaitement cohérent, parfaitement légitime pour l'Allemagne. Et nous endossons ce projet en faisant une sorte de terre promise de l'union monétaire, de la monnaie unique et autres, qui nous fait avaler les plaies actuelles, car bien entendu, ce sont les plaies. Jean-Pierre Chevènement. Excusez-moi, mais je compléterai ce que vient de dire Madame Garot, en disant que ce qui est en cause, ce n'est pas la construction d'une identité européenne, dont je pense nous sommes tous partisans. Mais le problème, c'est de savoir comment on l'a fait, quel contenu on lui donne, quel mode de régulation s'institue. Est-ce que cela se fait par la monnaie, d'en haut, à travers des banques centrales indépendantes, hein, ou bien est-ce que cette identité européenne va se construire par la politique, par le débat? Est-ce qu'on va mettre en question, par exemple, l'idée de service public, à laquelle, en France, on tient beaucoup, parce que l'identité française, qui vient de la Révolution, de la République, c'est une identité égalitaire. Est-ce qu'on va parler de la laïcité? Est-ce qu'on va parler de la citoyenneté, du droit du sol? Est-ce qu'on va parler de l'Europe européenne? Est-ce qu'on va parler de l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis? De la manière d'arrimer la Russie à notre destin? De stabiliser la rive sud de la Méditerranée? Tout sujet qui intéresse l'Europe au premier chef. Or, moi, ma crainte, ce n'est pas l'Allemagne. Je ne crains pas l'Allemagne. Ce que je crains, c'est que l'Allemagne nous enchaîne en définitive aux États-Unis, à la vision qu'on a des États-Unis, à 6000 km de là, et qu'au fond, cette construction européenne génère, un, le chômage, deuxièmement, l'inféodation. Il y a l'Europe que vous rêvez, qui est une sorte de Paris pascalien, et il y a l'Europe que fait notre partenaire. Il y a l'Europe que fait notre partenaire, qui pour l'instant est coûteuse pour nous en termes social et chômage, et qui sera demain une Europe dans laquelle nous serons aliénés. Et moi, je rêve d'une Europe dans laquelle nous sommes partenaires de l'Allemagne, pas aliénés par rapport à elle. Mais nous ne sommes pas aliénés, nous sommes partenaires de l'Allemagne. Mais nous sommes partenaires de l'Allemagne. La France a un rôle essentiel au sein de l'Europe. En laissant le chômage s'envoler comme ça. C'est un autre sujet, nous y reviendrons sans doute.